Bonjour à tous. Nous avions vu dans le précédent Bartora sur Shir HaShirim que dans le chapitre premier de Shir HaShirim, au verset numéro 7, deux questions avaient été posées, si on peut s'exprimer ainsi, avaient été posées par les bénis Israël, par le peuple juif, à Hachem, au Créateur. La première question était Echa Tir'e, où emmènes-tu paître, qui faisait allusion donc à la manière d'Hachem d'envoyer l'abondance dans le monde. Pourquoi est-ce que bien que ce soit toute l'abondance descende grâce à nos prières, on soit les derniers servis. Et la deuxième question était Echat Tarbitz Batzoraim, pourquoi est-ce qu'on doit souffrir donc dans l'exil et être dispersé aux quatre coins du monde? Et les réponses à ces questions vont être dans les versets suivants. Donc on va tout de suite lire le verset numéro 8 qui est en fait la réponse à la première question. Im lo tedi'lach ayafa banashim Tse'ilach be'igve atzon ur'i et gediotair al mishkenot aroim. Donc si tu ne le sais pas, répond Hachem, ô la plus belle des femmes, mon âme Israël, suis donc les traces des brebis et fais paître tes chevreaux près des huttes des bergers. Et là nous dit le Ben Ishraï dans son commentaire sur Shir HaShirim, cette phrase doit être lue avec un point d'interrogation. Imlo tedilach afa banashim, quoi, toi tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas pourquoi tu reçois l'abondance en dernier, mais c'est de ta faute, c'est toi qui t'es mal comporté, c'est par tes mauvaises actions malheureusement que tu as été également dispersé, c'est une punition que tu, finalement, au lieu de recevoir directement l'abondance, alors tu dois passer par des intermédiaires à cause de tes fautes et à cause de ton mauvais comportement. Mais c'est pas seulement une critique ou une remise en question, la solution est également apportée dans la suite du verset. Tseilach sort Beigve Atson et sur les traces, suit les traces du troupeau. Alors là, la question qui se pose, c'est de savoir à quel troupeau fait-on allusion ici. Et nous dit le Ben Ishraï, on fait allusion à un troupeau de gens saints, à un troupeau kadosh, un troupeau de sainteté, de perfection. Qui était ce troupeau? C'est ceux qui ont suivi un berger. Ce sont en fait la génération du désert, la génération qui était en Égypte, qui est sortie d'Égypte, qui a accepté de suivre le berger du troupeau, Moshe Rabbeinu, Moshe notre maître, qui donc a été suivi par tout le peuple d'Israël, qui n'ont pas eu peur de suivre Moshe dans le désert, de vivre avec lui toutes les péripéties qu'il y a pu y avoir dans le désert. Et donc c'est eux qui sont appelés le Tson, le fameux troupeau. Et quelle est la particularité de ce troupeau? C'est ce qu'on appelle la Emouna, c'est la croyance en Dieu. C'est qu'ils ont été d'accord d'être dans un désert, dans un endroit où a priori il n'y a aucun moyen de survivre, et tout simplement en faisant confiance à Dieu, en faisant confiance à Hachem, en suivant Moshe Rabbeinu qui servait d'intermédiaire entre le peuple et entre Hachem, alors ils ont accepté d'avancer. Et comme c'est écrit dans le livre de Habakkuk, du prophète Habakkuk, au deuxième chapitre, au verset numéro 4, Tzadik be'emunato ichye, le tzaddik, il va vivre dans sa croyance, dans sa confiance en Hachem. Il ne se pose aucune question sur le lendemain, puisqu'il sait qu'il n'a rien à craindre. Hachem va lui fournir tout ce dont il a besoin. Toute cette abondance-là, elle va être fournie de là-haut. Notre subsistance, comme nous disent nos sages dans la Gemara, dans la Masechet, dans le traité de Rosh Hashanah, que la subsistance, la parnassa est fixée de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. Alors c'est sûr que l'homme doit faire lui aussi, doit jouer le jeu, doit faire cet effort, mais en fin de compte, tout est fixé de là-haut et c'est Hachem qui décide de quelle manière envoyer l'abondance. Et c'est la réponse donc que nous donne Hachem à la première question. Tu veux recevoir l'abondance? Voilà la solution. C'est très simple. Il te suffit de faire preuve de Emouna. Fais-moi confiance, suis-moi et c'est à ce moment-là que tu pourras recevoir donc tout ce dont tu as besoin. Et à ce moment-là, tu te trouveras Al Mishkenot Aroim, au-dessus des huttes des bergers. Tu seras donc au-dessus de tout le reste, au-dessus de tout le monde. Tu seras celui qui reçoit l'abondance d'Hachem en premier, puisque tu auras eu totalement confiance en moi. Et c'est l'occasion également de rappeler ce que nous dit le Magen Avraham, et qui dit que en fait, lorsqu'un juif fait une prière, alors forcément Hachem exauce sa prière. La chose qui fait qu'on ne voit pas toujours nos prières être exaucées, c'est parce que malheureusement, lorsqu'on fait des fautes, on crée comme des sortes d'écrans entre nous et Dieu, qui font que malheureusement, l'abondance ne descend pas comme elle devrait descendre. Donc on voit en vérité, selon cette première réponse, que tout est entre nos mains.
et que en faisant preuve de croyance en Hachem, en faisant preuve de piété, en sachant bien voir les choses, alors on peut attirer vers nous l'abondance divine, attirer vers nous la parnassa tova, qu'on puisse avoir tout ce dont on a besoin, la subsistance qui nous permet de vivre comme il faut. Donc là, c'était la réponse à la première question qui était pourquoi est-ce que Hachem répartit la subsistance telle qu'il le fait aujourd'hui. On va répondre également à la deuxième question. Pourquoi a-t-on été dispersés aux quatre coins du monde? Et là, donc, on passe au verset numéro 9. Les Susati, Berirbe Paro, Dimitir Rayati. Donc, à la cavalerie de Paro, de Pharaon, je te compare, mon ami. Alors là, on a un peu de mal à comprendre. Comment se fait-il que nous soyons, donc Hachem répond à Israël, mais comment se fait-il que le Ham Israël est comparé à la cavalerie de Pharaon? On sait que la cavalerie a suivi les bénis Israël pour les poursuivre, pour les tuer une fois qu'ils sont sortis dans le désert, une fois qu'ils sont sortis d'Égypte. Donc pourquoi est-ce qu'on est comparé à cette cavalerie? Et cela nous explique le Ben Ishraï. Pour arriver à bien le comprendre, il faut prendre le Midrash sur Shir HaShirim au chapitre numéro 50, au paragraphe 50 du premier chapitre, dans lequel il est écrit que, en fait, lorsque les bénis Israël ont traversé la mer, donc la mer s'est ouverte en deux, les bénis Israël se sont engouffrés et ont traversé la mer. Directement après, ils ont été suivis par les cavaliers de Pharaon. Et là, le Midrash nous dit qu'en fait, parmi les chevaux, donc ces chevaux-là qu'ont chevauché les soldats de Pharaon, sont les derniers survivants de toutes les plaies qu'il y a pu avoir, de la peste, et de toutes les autres plaies qu'il y a pu avoir en Égypte. Et ces chevaux sont tous des chevaux mâles. Et nous dit le Midrash qu'au moment où le dernier des bénis Israël est arrivé sur la terre ferme, alors à ce moment-là, l'eau a commencé à se refermer sur les cavaliers. Normalement, l'instinct naturel l'instinct animal aurait voulu que les chevaux fassent demi-tour et retournent vers là où ils étaient venus, et peut-être que certains d'entre eux auraient pu être sauvés. Et là, il va y avoir un miracle supplémentaire que nous rapporte le Midrash, qui dit que en fait, les vagues ont été comparées, se sont transformées d'une certaine manière aux yeux des chevaux, qui étaient donc tous des chevaux masculins, ont eu l'apparence de juments, donc féminines. Et donc les chevaux ont voulu s'accoupler avec elles et se rapprocher d'elles, s'unir avec elles. Et donc, au lieu de faire marche arrière, au contraire, ils se sont engouffrés encore plus dans l'eau en pensant donc se rapprocher d'elle, et c'est comme ça qu'ils ont provoqué la perte des cavaliers. Alors quel rapport avec nous? Les Susati, Berebe Paro, Dimitir Rayati. Nous sommes comparés en fait, non pas à cette cavalerie, mais nous sommes comparés à ces vagues. Pourquoi? Parce que nous dit le Ben Ishraï, on va commencer avant d'expliquer ce que dit le Ben Ishraï par une rapide introduction, pour dire que en fait, lorsque Adam Arishon a commis la faute donc du fruit interdit, bien sûr on fait allusion dans le livre de Bereshit à des notions totalement spirituelles qu'on ne pourrait pas comprendre si on prenait le sens littéral du texte. Et il y a eu en fait un mélange entre des étincelles de sainteté qui étaient bonnes et d'autres qui étaient moins bonnes. Et tout notre travail, tout notre rôle dans ce monde est de séparer constamment le bien du mal. Alors on ne va pas développer plus que ça pour aujourd'hui, mais il faut savoir que, nous dit le Ben Ishraï, le fait d'être dispersé aux quatre coins du monde nous permet en fait, à chaque endroit dans lequel on se trouve, de faire cette séparation entre les étincelles de sainteté, entre les étincelles de bon et de mal, et par cela, nous réparons la faute d'Adam Arishon, du premier homme, et nous avançons donc dans le projet divin pour arriver jusqu'à la venue du Mashiach. Et donc, en fait, nous ressemblons en fait un petit peu à ces vagues, c'est-à-dire que bien que les nations sont comme ces cavaliers qui pensent qu'ils vont pouvoir nous engloutir, alors en fait, c'est l'inverse qui s'est passé au fil des années, au fil des siècles. Pendant que nous étions en exil, c'est nous qui, en fait, d'un point de vue spirituel, avons pu absorber ces étincelles de sainteté qui étaient dispersées au sein des nations. Et c'est à cela que fait allusion le verset. Le verset vient nous dire, en fait, Hachem vient répondre à Israël en disant, c'est vrai que vous avez vécu l'exil, c'est vrai que vous avez souffert, mais d'une certaine manière, si on peut dire ainsi, c'était pour le bien, en tout cas dans le cadre d'un projet divin qui nous dépasse et qu'on ne peut pas comprendre avec la vision qu'on a aujourd'hui d'êtres humains qui sont limités. C'est qu'en fait, Hachem voulait que nous soyons dispersés aux quatre coins du monde pour pouvoir faire ce travail, ce qu'on appelle le birour Nitzot HaKedusha, la séparation des étincelles de sainteté entre le bien et le mal.
Maintenant, il faut savoir en fait qu'il y a plusieurs possibilités pour faire cela. Il y avait aussi une autre possibilité qui était de rester en Eretz Israël et à distance de pouvoir faire ce tikkun, cette réparation des étincelles de sainteté. Et ça rejoint également ce qui a été dit sur le verset précédent, que c'est par nos fautes que nous avons été donc dispersés aux quatre coins du monde. Et ça rejoint également l'interrogation qui est posée dans le précédent verset. Alors, on ne va pas s'arrêter là puisque on nous donne également la solution aussi pour pouvoir rétablir les choses. Et cette solution, on la trouve dans le verset suivant, le verset numéro 10. Navu lechayair batorim tsavarer bacharuzim. Charmantes sont tes joues, ornées de rangs de perles, ton cou paré de colliers. Là, le Ben Ish Chai nous dit, quand on dit Navu lechayair batorim, donc on fait allusion ici aux perles. Torim, on pourrait dire également que c'est, alors ce ne serait pas exact d'un point de vue grammatical, mais c'est pour le commentaire, pour l'explication, on nous dit le Ben Ish Chai, ça fait allusion à la Torah au pluriel, Torim, qui fait en fait allusion à la Torah orale et à la Torah écrite. Et donc en fait, si on veut arriver à inverser la situation, si on veut revenir de l'exil, si on veut provoquer la venue du Mashiach, alors il y a une seule solution, c'est Navu lechayair batorim. Occupe-toi de cette Torah, orne-toi de cette Torah, la Torah orale et la Torah écrite. Tsavarer bacharuzim, ton cou paré de collier. Alors le cou fait allusion à la gorge, fait allusion au fait de parler, donc en remplissant sa bouche de Torah bacharuzim. Alors c'est vrai qu'ici on parle de collier, on sait que le charuzim c'est également des rimes. Donc en fait, en ornant ton cou, ta bouche de divrei Torah, de rimes, de choses qui sont belles, de belles paroles, de paroles de Torah, alors à ce moment-là, tu pourras donc faire cette réparation et avancer donc dans le tikkun et dans le projet divin. Toreh Za'av Na'aselach, Im Nekudot Akasef, c'est le verset numéro 11. Nous te ferons des chaînons d'or avec des paillettes d'argent. Et cela fait allusion donc à l'or et l'argent font également allusion à la Torah orale et à la Torah écrite. Donc on voit que vraiment on a la possibilité donc de faire différentes réparations. Alors c'est vrai qu'au cours de l'histoire, cette réparation, pour différentes raisons qu'on ne peut pas forcément comprendre, est passée par un exil, est passée par une dispersion au sein des nations, aux quatre coins du monde, et on voit qu'aujourd'hui, doucement, doucement, on revient en Eretz Israël. Et finalement, on passe donc à cette deuxième possibilité, cette réparation, cette séparation des étincelles de bien et de mal, mais qui se fait à distance quand nous nous trouvons en Eretz Israël. Et en étudiant la Torah en Eretz Israël, en ornant donc notre cou de perles, en parlant donc de divrei Torah, c'est par cela qu'on fait avancer le projet divin, qu'on fait cette réparation pour toutes les générations et qu'on permet que Bezrat Hashem, très bientôt, une fois que sera terminée donc cette séparation du bien et du mal, alors on puisse avoir la chance de voir le Mashiach, Bimera, Beyamenu ou Berachamim. Amen.